Comment ça vous allez bien? De retour ici encore une fois du Prime au studio et cette fois-ci à licence Alita ou Gali ou Gun comme vous voulez, tout simplement, il y a différents noms. Avec la version justement Angel, comme ils appellent ça. Du coup ici c'est la version vraiment où elle a été désossée et on a justement sa fameuse aile très artistique. Mais c'est tiré d'un dessin de l'original. Ouais, mais je pense que c'est une scène aussi. Ouais. Donc franchement elle est extraordinaire. C'est la troisième de la gamme. Il faut savoir qu'on a une première qu'on a déclinée en deux versions. La version Non, en coup... quatrième carrément. Il y a le buste aussi, qu'on a jamais présenté. Ah ouais, voilà, le buste c'est à part. Wow. Bah buste ouais, un quart. Un buste demi quart. je pense. Un quart, c'est un quart. J'ai trop petit pour... Un demi je l'aurais pris, pas pris pour le magasin. Et donc du coup on rappelle une version où il se battait contre un mecha, une version sans mecha et avec mecha, la Motorball qu'on a eue qui était extraordinaire. Et voici la plus de la gamme pour l'instant, la version du coup Angel qui est parfaite. C'est pas ma cam en tant qu'acheteur, perso, parce que c'est trop artistique pour moi et trop fouillis, j'ai mis un truc dynamique, machin, etc. Mais elle a le mérite d'être parfaite. Le visage, aussi bien que les autres, mais... Il ressemble vraiment à ce que l'auteur a voilà. présenté en tant que Gali. Le travail de la chevelure, le travail de l'expression même, on sent comme quoi tout, ouais. Elle a été désossée dans tous les sens et on sent que limite c'est un fin d'arc complet parce qu'on sent pas la douleur mais il y a une émotion qui se crée justement avec cette pièce et qui est vraiment extraordinaire que je ne ressens pas dans d'autres pièces. C'est assez marrant. Donc le visage est vraiment sublime, belle grosse tête, etc. par rapport au corps qui est tout petit. Justement, on va avoir derrière des ailes, des grandes ailes d'argent qui sont bien déployées, etc. mais en très métallisé avec des bouts qui partent partout, des plumes qui en retombent, mais qui donnent une grosse envergure. Sans les ailes, la statue est très petite, les ailes font tout, mais en même temps, sur les ailes, on n'est pas sur le Battle Angel. C'est vraiment l'effet. L'effet méca est génial. Elles sont raccordées du coup à son corps, où on va deviner un corps meurtri et hyper millimétré. Des câbles, des tuyaux, de la colonne vertébrale, une partie du cœur, tout est mécanique mais extrêmement précis. On peut deviner vraiment tout son architecture intérieure, même ici au niveau de sa poitrine, il y a ses seins qui débordent et l'autre il n'y a plus. On voit du coup des câbles qui dénudés, qui ressortent, etc. On voit l'intérieur de sa colonne vertébrale qui va jusqu'à son fessier. L'architecture franchement est juste extraordinaire, on dirait presque un Transformers. Ouais, c'est ça. Tellement que c'est poussé, il y a plein de petites pièces à venir mettre parce que je sais que Romain a sué des gouttes quand il a dû le monter. Parce que franchement c'était impressionnant. Mais on sent justement, on voit toute l'architecture justement d'elle qui est un mecha. Même au niveau de son fessier, on voit l'intérieur et on sent qu'encore une fois c'est toute l'architecture mécanique. C'est ça. Et limite, tu as l'impression qu'il pourrait avoir de l'huile qui sort tellement que c'est bien fait en fait. Parce que tu sens limite qu'elle peut être vivante. Pour rester quand même dans le correct, vous avez du coup la seule chose en pause, c'est son fessier, etc., une partie de ses jambes, mais ça a été méga sali, il y a des bas damage et deux plumes sont là au niveau de son fessier. Bah c'est cool parce que du coup ça fait pas une statue érotique. Ouais, c'est ça. Du coup ça aurait été hyper érotique, alors que là on sent juste que c'est une statue, un robot dénudé au final. C'est ça, voilà, ouais. Les deux jambes bioniques qui sont hyper bien faites également. Vous avez vraiment un travail qui est entouré par ces câbles qui l'alimentent au niveau de son thorax et qui s'immiscent du coup entre ses jambes, qui fait du coup l'appui au niveau de son genou, au niveau de la statue, et puis ses deux bras, en tout cas ce qui en reste, qui sont matchés, pétés, cassés, à peine appuyés sur la statue. Réellement, elles ne servent à rien pour s'appuyer, mais ils sont très 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 beaux. Et puis après, on va arriver sur un socle de décharge, comme quand son père la trouve, etc. Vous avez vraiment des rochers, de la caillasse, des bouts de robots, des machines, des câbles, des bras, des avant, des genoux, des mains. Il y a de tout vraiment dessus. Une vraie décharge. Une vraie décharge, mais pas fouillis comme on peut connaître chez XM Studio. Parce que même là, on a justement le tableau de bord avec les numéros et tout. Tu sens comme quoi ça pour recharger ou pour recharger autre chose. Les crânes, le fait justement que tu sens qu'encore en dessous, il y a encore de la caillasse. Franchement, c'est parfait. Et puis il y a le logo gamme aussi. Un petit logo comme qui pique comme ça, c'est marrant. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça là. Ils se sont dit c'était marrant. Et comme vous savez, il y a une version bonus. Voici ce que vous avez devant. Un petit logo du coup avec Gump. Voilà, ça c'est du Prime One tout craché pour 100 balles. Avec du son. Ouais, génial, super. Je suis sûr que la pâture, ce qui vaut cher, c'est le sang. Oh, c'est cool. Mais voilà, donc ici on a la version bonus et une 20th Century Fox. Battle Angel, Alita. Peut-être qu'ils ont eu le droit via le film. Hein. Quoi qu'il en soit, pour 350 pièces au monde pour une version bonus, c'est très très propre. Par contre, le prix, on est à 1498,90 pour la régulière et 1589,90 pour la bonus. Il y a 100 € de différence pour le logo, on va dire ça comme ça. Mais c'est une pièce qui mérite d'exister parce que c'est une œuvre d'art. Ouais, et puis c'est un beau one shot et en même temps c'est une statue beaucoup plus adulte mais moins colorée. Les autres statues c'est des collectionneurs. Ouais. Là on prend un mec vraiment qui est fan
de belles statues, il peut mettre ça dans son garage, façon de parler, tu vois, un garage aménagé, etc. Ou dans un bureau, sans rester vulgaire, mais je prends vraiment des clients un peu plus âgés qui aiment bien un côté beaucoup plus solennel. Et puis pas trop vulgaire, elle est un peu plus passe-partout quand même, parce que ça reste. Tu sais pas que ça vient de manga, elle est posée là, on te demande ce que c'est, bon, une œuvre. Voilà. Alors, t'as pas besoin de poser plus de questions parce que tu as envie de regarder chaque petit détail, tu as presque envie de la mettre sur une stèle comme ça avec un socle tournant parce qu'il y a tellement de choses à regarder et qui est bien travaillé. Je veux dire, il n'y a pas un seul truc où je me dis, ouais, là, près moi, elle a un peu négligé. Non, du tout. Moindre petit boulon est représenté et bien pas. Donc voilà, c'est ainsi que se clôture la gamme de Alita pour le moment. Pas de nouveautés précommandes, il y a eu de réalisation de 2 films. 3 modèles, façon de parler de statut, plus un bus, plus la variante du premier. Donc là, la collection Alita s'est quand même bien étalée sur presque 6 ans. C'est déjà pas mal. On en voit le bout. Est-ce qu'au prochain showcase, Alita reviendra? On ne sait pas. J'ai pas vu de teasing. Je pense pas. Mais quand je vois. Que là, ça clôture. Voilà, en fait. C'est que là, pour moi, elle meurt. Après, on a eu ça avec Evangelion. Hein. Ouais, c'est fini Evangelion. Ils sont revenus avec du Josh Nisi. Tu vois Gali en Josh Nisi? Ouais, j'achète. Ouais, c'est possible. J'achète. Donc voilà, donc personnellement c'est beau. Pour ceux qui l'ont commandé, on est en train de vous livrer. C'est en train de partir, où les paiements sont intenses, etc. Pour ceux qui craquaient, bah, il en reste une. Ou peut-être 2 maximum. Et puis c'est fini. Encore une fois, 350 pièces pour une version bonus, la version régulière si elle existe. Ouais, en plus on en a vendu encore une il y a 1 ou 2 jours en plus, grâce à tout ça. Donc franchement, bah, ne tardez pas trop, parce qu'une fois qu'elle sera sold out, plus difficile à retrouver. Surtout que maintenant, bah, on va dire, tout a changé en termes de limitation et de retrouver. Et puis même, il limite beaucoup plus en Europe actuellement avec ce qui s'est passé en 2021-2022. C'est ça, donc soyez prudents. Pour ma part, incotable. Et je pense que le jeu va me suivre. Ouais, incotable. Franchement, il n'y a rien à dire. Limite, ce qu'on peut être chiant, c'est de se mettre des petites loupiottes à gauche et à droite pour ce côté de robot qui est en train de s'éteindre. Mais bon, c'est présentation. Ou un côté un peu présentation, un peu muséum pour dire on clôture la gamme comme ça. Mais ça veut dire que les autres n'en ont pas. Du coup, les gens auraient rechigné. C'est parfait. Voilà. Sauf que le rond, Kazam. Ça va. Parfait. Donc voilà, on vous attend du coup sur le site SEBE ou en magasin. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.